Voilà la mise au point, là ça a l'air bon, on voit bien. Alors, ce qu'on va faire pour avoir plus de vues sur ma vidéo, et ben en fait je vais faire un truc super original, c'est parler de la dernière bande-annonce de Star Wars 9 parce qu'apparemment elle est grave bien. Là je viens de la regarder, là on voit plein de trucs, hein. Je vois qu'il y a des grosses batailles, comme ça, super stylé. Il y a Kylo Ren là, qui a changé de casque je crois. Il y a un druide là qui s'appelle comme le méchant de Joujou Bizarre Adventure, donc c'est grave bien. Il y a même des gens qui sont des chevaux là, qui chevauchent sur des Star Destroyers, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air vachement bien. Et je crois qu'il y a l'empereur de Palpatine, mais je suis pas sûr parce qu'on. Du coup on le voit pas très bien. Enfin, voilà. Moi je dis, c'est le meilleur film de l'année, peut-être le meilleur film de toute la saga, de tout l'univers, enfin. Voilà, donc il m'a l'air vachement bien ce Star Wars 9. Et à ce qui paraît, Lego ils ont sorti des sets en plus. Ah là, si seulement je pouvais avoir un set Lego Star Wars 9. Je disais, si seulement je pouvais avoir un set Lego Star Wars 9. Merci. De rien, enculé. Ouais, ça va être classe. Salut à vous tous mes très chers amis. Comme vous savez, ça fait au moins depuis 4 ans que je fais une vidéo de review sur un set d'un nouveau film Star Wars qui va sortir assez prochainement. Et oui, votre humble serviteur est toujours au rendez-vous pour ça. Et oui. Du coup, en attendant la critique du film, voyons ce que Lego nous a concocté sur ses sets pour Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Mais il y a aussi la série The Mandalorian. The Manda quoi? Et notre scène du jour se porte du coup sur une scène qu'on voit rapidement dans la bande-annonce. Donc un speeder des gentils et un speeder des méchants, une course-poursuite. Rien de mieux classique pour Lego, ainsi de faciliter un petit peu le set. Voilà. Bon après, s'il reste sympa, c'est toujours classe. Et nous allons commencer notre review avec le set 75250, Pasaana Speeder Chase. Et on commence avec nos 4 figurines présentes dans cette boîte. Donc Rey, une nouvelle version épisode 9, elle est plutôt particulièrement très jolie, avec plein de détails assez sympathiques. Bon, c'est plus ou moins la même Rey, mais au moins on a une nouvelle version, c'est toujours ça. La deuxième figurine est donc celle de BB-8. Bon, clairement il n'a pas trop changé et il reste plus ou moins anatoxique. Bref, passons à la suite. Nous avons du coup un pilote Stormtrooper de Fleet Speeder. Donc, ouais, en fait, c'est juste un Stormtrooper avec des sérigraphies différentes. Voilà, c'est juste histoire un petit peu de faire un peu de nouveauté. Voilà. Mais sinon, elle est particulièrement jolie. Et enfin, une de mes figurines préférées de ce set, le Jet Trooper. Donc là, une nouvelle unité du premier ordre que nous allons voir dans cet épisode 9. Très sincèrement, j'aime beaucoup cette figurine, que ce soit par son casque et son jetpack qui sont très réussis dans l'ensemble. J'espère qu'on les verra un peu plus dans le film. Et j'espère aussi que Lego à l'avenir fera peut-être un petit battle pack, ça pourrait être sympa, voilà. La boîte du coup contient un Free Speeder, enfin, j'ignore comment ça se prononce, enfin bref, c'est une sorte de moto-jet pour le premier ordre, donc une moto assez originale et assez classe dans son originalité de design, même si je la trouve peu détaillée pour le coup, mais bon, est-ce que c'est la folie designer Lego? Je l'ignore. Bref, une petite moto sympathique, elle a juste comme fonction du coup de lancer une tonneau verte, bon, c'est déjà pas trop mal j'ai envie de dire. On peut mettre le pilote et a priori on peut aussi mettre le Jet Trooper à l'arrière et visiblement ils seront accompagnés tous les deux durant la course poursuite. Donc ce qui en fait quelque chose de sympa. Voilà. La boîte contient également un petit marché assez sympathique, dont anecdotique même si on peut le dire, ça fait une sorte de fond décor pour le set. Mais en soi je le trouve plutôt sympa comme premier petit décor de la planète Pasaana. Donc un petit marché qui certes fait pas grand chose mais assez sympathique pour des mocks notamment. Et bien sûr, c'est un petit marché qui contient notamment 2 caisses assez classe, si on peut le dire, bref, des petites caisses avec du matériel et tout ce qu'il faut, bref, c'est sympa. Et enfin, on passe au speeder, donc qui est quand même le gros du set.
Donc un speeder qui est ma foi sympathique, très agréable à construire, et qui offre son petit lot de détails et de fonctionnalités. Le design de ce speeder en fait rappelle quand même assez le Desert Skiff que utilisent les speeders de Jabba the Hutt. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un peu de similarité, mais ça change quand même. Le speeder est donc facile à prendre en main, il a quand même son petit lot de petits détails assez sympathiques dans l'ensemble, avec quand même beaucoup de stickers. Désolé, j'ai horreur ces trucs là. Et niveau fonctionnalité, eh bien, on peut aussi tirer par exemple une ROM plate, pourquoi pas. On peut aussi mettre d'ailleurs les caisses du marché sur le speeder, ce qui offre une autre possibilité de jouabilité, donc c'est plutôt cool. On peut mettre bien sûr des personnages dessus, encore heureux. Et même l'espèce de manivelle à l'avant en fait serait une sorte de commande pour le speeder, donc plutôt original dans l'ensemble, je peux dire. Bref, avec tous ces détails cités, donc ça rend le set vraiment très sympathique à exposer ou à jouer ou à faire des mocks. Donc un set qui pourra plaire à tout le monde. Et pour un prix de 50 €. Pardon? C'est honteux! Non mais 50 €, mais vous êtes vraiment des malades les mecs! Mais pourquoi Lego est-il si méchant? Bon, mis à part ce prix un peu déconcertant, eh bien dans l'ensemble ça reste un set très sympathique, en tout cas un bon set qui fera attendre le prochain film Star Wars. Et voilà, cette review est terminée, je sais qu'elle est un peu courte, mais il n'y avait pas grand chose à dire de plus sur le set, enfin bref. Donc bien entendu, comme d'habitude, si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, suivre sur mon Twitter, etc. Enfin bref, vous connaissez je pense à peu près la chanson. Et quant à moi, eh bien on va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo, à savoir ma critique sur Star Wars 9, l'ascension de Skywalker de J.J. Abrams. Ça va envoyer du pâté, hein, je pense. Bref, portez-vous bien, et puis, ciao mes petits porcs. They're waiting for you. Yeah? Good. Ouais, ça m'a l'air pas si mal cette série. Bon, c'est quand même Jon Favreau à la réalisation, donc je me méfie quand même un peu, mais ouais, ça peut le faire. Dis-moi juste, tu m'as dit que Lego ils ont sorti un set Lego? Un attesté customisé. D'accord. Ça coûte combien? Oh, bof, une 60aine d'euros. Pourquoi? Rien. J'adore juste quand mon cerveau imagine des choses merveilleuses. Comme j'aimerais te voir pourrir en enfer, que tu te décomposes, dévoré par ton salvaire, que les personnes qui t'ont aimé se mettent à te renier, et qu'à jamais soient effacées toutes tes bonnes actions passées. Ok, moi je me casse.